Bonjour, ici votre ambassadeur des migrants, Kimwanga Amour. Dans ce reportage que nous allons découvrir ensemble, ce reportage est signé de France 24 sur le rêve américain des immigrés africains. Ce n'est plus à nier, il existe un réel problème d'identité entre les Afro-Américains et les Africains noirs aux USA. À cela s'ajoutent les réalités sur le terrain, qui se traduisent par un pouvoir d'achat très grandissant, ainsi que une intégration au ralenti. Découvrons-le ensemble. Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction les États-Unis pour parler des migrants venus d'Afrique. Les Africains représentent 5% des immigrés aux États-Unis, mais leur population est celle qui croît le plus chaque année. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles, mais la réalité s'avère parfois plus difficile. Fanny Allard, correspondante de France 24 aux États-Unis, est avec nous. C'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage. Et parmi les difficultés auxquelles se heurtent les Africains, il y a une forme de racisme à leur égard de la communauté afro-américaine qu'on a du mal à imaginer pourtant de prime abord. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de racisme, mais ce qui est certain, c'est que la relation entre Africains et Afro-Américains est complexe et souvent faite de stéréotypes. En fait, dans une certaine mesure, les Afro-Américains envient les Africains de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Parce que ce soit du Cameroun, du Niger, du Bénin ou de Côte d'Ivoire, ces Africains viennent tous d'un pays avec une culture propre. Or, les Afro-Américains sont des Américains, ils n'ont d'Africains que l'ascendance lointaine, héritée de l'esclavage. Et c'est bien là tout le problème. Ils sont issus d'une immigration forcée, ont subi des discriminations depuis 400 ans, en subissent encore aujourd'hui, et ils portent la nationalité d'un pays qui peine encore parfois à assumer son histoire. Il y a donc, je dirais, comme un complexe d'identité. Mais l'erreur, je crois, est de penser qu'Africains et Afro-Américains auraient plus en commun, tout simplement parce qu'ils partagent la même couleur de peau. Alors on va découvrir votre reportage, Fanny. On vous retrouve juste après, reportage signé Fanny Allard pour France 24. Ça va faire bientôt 7 ans. Depuis que je m'y suis installée, bien sûr. J'avais envie de changer un peu aussi, puisque c'est tellement différent de mon pays. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Un avenir meilleur, c'est ce qu'est venu chercher Aurore aux États-Unis. Cette béninoise de 47 ans est chauffeur de Uber à Washington, un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer. Je crois que mon père de Satan doit être en train de se remuer. Pourquoi j'ai payé toute cette scolarité si c'est pour finir chauffeur de taxi? Je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance de l'anglais avant d'immigrer. Au Bénin, Aurore était cadre dans une entreprise de communication. Ici, elle roule 12 à 14 heures par jour et prend en moyenne 25 passagers entre la Virginie, le Maryland et Washington. Hello. Hey, hello. Ce jour-là, elle dépose des clientes près du Capitole des États-Unis. Where are you from? Originally, a tiny country in West Africa called Benin. Have you ever heard about Benin? Yes, I love geography. Oh, wow, Next okay. to Congo. Exactly. Like living in DC? I don't live in DC. DC is so expensive. I couldn't afford DC. I live in Maryland. And can I say that I like it? It's hot. Selon les mois et les heures travaillées, Aurore gagne 1000 à 1500 $ par semaine. Un salaire conséquent, mais qui aux États-Unis suffit péniblement à couvrir ses charges. Elle n'arrive pas à épargner et doit parfois demander à sa mère de lui envoyer de l'argent depuis le Bénin. C'est beaucoup d'argent, mais compte tenu du coût de la vie ici, c'est rien. Il faut déjà payer le loyer à 2000 $. Vous imaginez 2000 $? C'est 1 million de francs CFA. C'est un palace chez moi au Bénin. Quand on est en Afrique, on pense que les États-Unis, c'est l'Eldorado. Et ce n'est pas tout à fait ça. Un désenchantement que ne partagent pas tous les immigrés africains aux États-Unis. Chaque année, des milliers de subsahariens et de nord-africains tentent leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. How many cases do you have? Adnan est tunisien.
il est né à Bizerte, sur les rives de la Méditerranée. Mais à 24 ans, il a décidé que l'avenir serait en Amérique. Aujourd'hui, à 48 ans, il est le manager du prestigieux Georgetown Club. C'est comme un bateau, là, c'est comme le Titanic. Un endroit privé réservé aux membres, où il s'occupe aussi de choisir les vins. C'est ce que j'ai. Ça, c'est bon, c'est que ça t'évolue. Et ce jour-là, c'est auprès d'une Marocaine qu'il fait sa sélection. Vous êtes de Rabat, non? Non, Agadir. Ouais. Berbère. Berbère. Ouarzazate? Non, d'Agadir. Moi, je pars au Virginie pour voir mon tagine of chicken tagine, le poulet de tagine. J'ai commencé comme un serveur à LA, Los Angeles. Et après, j'ai venu ici. J'ai commencé comme ambassadeur. Et après, maître d'hôtel, sommelier, general manager. Adnan a choisi Washington pour sa proximité avec le nord de l'Afrique, mais aussi pour sa diversité. Car dans la capitale américaine et ses environs, on trouve plus de 170 nationalités. C'est mon choix d'être vraiment un Américain. Parce que l'Amérique, elle m'a donné tout. Pourquoi pas je donne aussi? C'est vrai. C'est ça, c'est mentalité. Comme l'a dit le président Kennedy, don't ask America what can do for you, what you can do for America. So. Un choix de vie qu'il n'a jamais regretté. En Tunisie, après la Révolution, plusieurs de ses amis d'enfance sont partis faire le djihad. Deux copains, un voisin de Bizerte qui est parti en Syrie, il est mort là-bas, et un autre de Marseille, un Tunisien, sa mère française. Il a laissé sa femme enceinte, elle est partie en Syrie, bye bye. Il est mort aussi. J'ai rien à faire en Tunisie. Ma vie, c'est ici. C'est, comme on dit, le dernier transit de ma vie. Parmi les immigrants africains, environ 20 000 arrivent chaque année grâce à la loterie de la carte verte. Un système instauré par Ronald Reagan dans les années 80 et qui permet aux gagnants de venir vivre et travailler aux États-Unis. Edwin est camerounais anglophone. Il est arrivé il y a 5 ans grâce à cette loterie. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pour être éligible à la loterie, il faut avoir le bac et être né dans un pays avec un faible taux d'immigration aux États-Unis. Edwin a été sélectionné après 4 tentatives. J'ai préparé tous les documents nécessaires et parmi les conditions requises, il fallait faire des tests médicaux. Ensuite, j'ai eu un entretien à Yaoundé, à l'ambassade américaine, que j'ai réussi. Ils m'ont félicité et ils m'ont dit « Bienvenue aux États-Unis ». À 26 ans, le jeune homme vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur informatique à l'université du Maryland. Le début de tous les possibles. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et ce sont les États-Unis qui ont rendu cela possible. Ils m'ont donné une chance, je l'ai saisie et je suis infiniment reconnaissant. Nous retrouvons Aurore, la béninoise, dans une zone commerciale de Silver Spring. Elle s'offre exceptionnellement quelques heures de bien-être en allant se faire tresser les cheveux dans le salon d'une amie. Comment tu vas? Comment va la famille ce matin? Ça va. Ok. Et de ton côté? Ça va. Les deux femmes se sont connues il y a 7 ans, à l'arrivée d'Aurore aux États-Unis. Elles travaillaient alors ensemble dans le même salon de coiffure. Une amitié facilitée par un langage et des racines communes. Liliane vient elle aussi d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, c'est vrai que c'est un continent, mais c'est un pays, surtout l'Afrique francophone. On a pratiquement les mêmes cultures, on se comprend, on mange pratiquement les mêmes repas. On réfléchit de la même manière, on a les mêmes réalités. Ce qui n'est pas pareil avec une Afro-américaine, par exemple. Les relations entre Africains et Afro-Américains sont souvent compliquées. En 7 ans aux États-Unis, Aurore n'a lié aucune amitié avec l'un d'entre eux. Parfois, elle pense que leurs aïeux ont été vendus par les nôtres, et donc il y a cette jalousie. Il y a cette jalousie du fait que nous, quand on vient ici, on sait pourquoi on est venu, on se cherche, on se bat.
Et ce qui n'est pas toujours le cas de leur côté. J'ai travaillé avec eux pendant longtemps. Il faut seulement essayer de connaître ta place et saisir les choses. Le jugement d'Aurore est plus sévère, fruit de ses rencontres et expériences passées. C'est des gens qui vont peut-être t'approcher et puis le lendemain, tu ne reconnais plus la même personne. Pour eux, l'amitié, c'est quelque chose de superficiel. Et par contre, pour l'Africaine que je suis, l'amitié est sacrée. S'intégrer dans une société et en épouser ses codes demande de la résilience. C'est ce qu'Adnan, le Tunisien, a réussi à faire. Il est marié depuis 22 ans à Rachel, une Américaine de Virginie qu'il a rencontrée ici. Sa famille fait partie de l'accomplissement de son rêve américain. En Amérique, il m'a donné la liberté, la joie et tout. C'est ça. Il m'a donné une famille. Je n'ai pas imaginé que je vais voir une blonde avec moi pour le moment. Hein. C'était mon rêve aussi, avoir une blonde. Le français d'Adnan est parfois hésitant. Après 24 ans aux États-Unis, le Tunisien serait-il devenu complètement américain? Oui, mais pas seulement. Je crois qu'il a gardé un peu ses valeurs tunisiennes, surtout comment il me guide un peu. Je n'ai pas complètement reçu le même style de vie comme mes amis qui sont complètement américains. Peut-être il est un peu plus droit. Les États-Unis ont été fondés par des immigrants. La famille de Rachel, par exemple, est venue d'Allemagne au début du XXe siècle pour poursuivre une vie meilleure, éternelle promesse de l'Amérique. Nous avons construit une vie prospère dans ce pays. C'est le résultat d'un melting pot, d'un mélange des gens. Donc oui, je continue à vivre le rêve américain. Ce rêve, Edwin, le Camerounais, veut aussi le faire sien. Ce soir-là, il fait route vers la Virginie. Je ne peux pas dire que le système soit parfait ici. Mais dans une certaine mesure, le système est plus favorable qu'au Cameroun, plus égalitaire. En attendant de trouver un emploi qui corresponde à son niveau d'études, le jeune homme est DJ dans des événements, une activité qu'il affectionne particulièrement. Je vais jouer Makossa Love. C'est de la musique camerounaise, des rythmes afro et aussi de la musique sud-africaine. Grâce à l'argent qu'il gagne aux États-Unis, Edwin a pu s'offrir la platine de ses rêves. C'est mon nouveau bébé. Je l'appelle mon bébé parce que j'adore ce truc. Le jeune homme n'est pas retourné au Cameroun depuis son arrivée il y a 5 ans. Un exil parfois difficile, mais qu'il assume. Tout ce que je veux accomplir, je peux le faire ici. Alors oui, ça vaut largement la peine. Même si ma famille, mes amis et la nourriture me manquent. Mais le mal du pays ne touche pas tous les Africains de la même manière. Si Aurore tient bon, c'est uniquement pour sa fille Sacha, scolarisée aux États-Unis depuis ses 5 ans. Je suis plus bien avec l'anglais parce que quand je venu ici, j'ai oublié tout. Aurore est d'abord arrivée avec un visa touriste. Elle pensait ne rester aux États-Unis que quelques mois et y laisser sa fille, mais sa situation personnelle a changé. C'est quoi les bonnes nouvelles de l'autre côté? Ça va. Comment? Je m'accroche comme d'habitude. À la maison, elle prépare la cuisine avec des épices du pays. Ma nourriture africaine, je ne m'en sépare pas. Un amour profond du Bénin qu'Aurore transmet à sa fille, à cheval entre deux cultures. Moi, je sens africaine quand je suis avec ma famille, mais quand je suis à l'école et avec mes amis, je sens américaine. Sacha espère intégrer l'université de Yale après le lycée et parachever le rêve américain que lui offre sa mère, non sans sacrifice. Le rêve américain est possible quand on y vient jeune, mais pour 90% de ceux qui ont immigré vers les États-Unis, le rêve américain, c'est juste
illusoire. Illusion ou réalité, une chose est certaine. Pour aimer l'Amérique, il ne faut pas seulement l'avoir rêvé. Il faut être prêt à s'y fondre, sans compter. Et on retrouve Fanny Allard, notre correspondante aux États-Unis, qui a réalisé ce reportage. Fanny, beaucoup d'immigrés arrivent dans le pays grâce à un système de loterie. Pouvez-vous nous expliquer ce fonctionnement qui nous paraît un peu étrange ici, vu de France ? Alors, la loterie de la carte verte s'appelle en réalité le Diversité Visa Lottery. C'est un visa diversité. Il est distribué chaque année à 55 000 personnes issues des pays éligibles. Parmi ces pays, on trouve évidemment des pays africains, mais aussi des pays d'Asie, des pays du Moyen-Orient et des pays d'Europe. Il y a moins de pays d'Amérique du Sud parce qu'il faut être citoyen d'un pays dont le taux d'immigration aux États-Unis est faible. Il y a de nombreux participants pour peu d'élus. L'année dernière, par exemple, il y avait 7 millions de candidats. La participation est gratuite, elle se fait en ligne. Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle ou le bac et un passeport valide. Mais une fois sélectionné, ça ne veut pas dire que vous obtenez cette carte verte. Il faut ensuite remplir plusieurs documents administratifs et se rendre à un entretien. C'est complètement aléatoire. Mais si l'on gagne, comme Edwin qu'on a vu dans le reportage, eh bien, ce visa donne accès à la carte verte, qui est un véritable passeport pour les États-Unis. Il permet d'étudier, de vivre et de travailler aux États-Unis. Il permet également de faire venir sa famille, son conjoint ou ses enfants, au nom du regroupement familial. Et puis au bout de 5 ans, vous pouvez demander la nationalité américaine. Pour les États-Unis, c'est un moyen efficace de choisir et de contrôler son immigration finalement. Oui, cette fameuse green card. Alors pourquoi est-ce que les Africains francophones que vous avez rencontrés n'ont pas choisi la France plutôt que les États-Unis ? Bien tout simplement parce qu'il n'y a pas en France d'équivalent à cette loterie de la carte verte. Nous n'avons pas de programme qui offre autant d'avantages. Et puis, il y a aussi 2 réalités. D'une part, la relation postcoloniale parfois ambiguë avec la France qu'ont les Africains. Et puis d'autre part, le fait que les États-Unis exercent encore à travers le monde une vraie fascination. Cela reste dans l'imaginaire collectif, le pays de tous les possibles. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Et ça l'est d'autant plus pour les enfants d'immigrés. On parlait tout à l'heure de la relation compliquée entre Africains et Afro-Américains. Mais ces différences s'estompent en une génération. Aurore, la béninoise que vous avez vue dans le reportage, me disait assez justement que l'on est du pays où l'on est et où on grandit. Et bien que ce ne soit pas vrai, évidemment, dans tous les cas, je pense que c'est peut-être ça la conclusion. Fanny Allard, correspondante de France 24 aux États-Unis. Merci Fanny, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.